Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 495 de Fairy Tail, donc petite review live pour l'occasion. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais pas trop chaud pour en faire une. Et je sais pas du tout ce qui se passe dans ce chapitre, même si j'ai ouï dire que certains avaient pété un câble avec ce chapitre et tout. J'en dis pas plus. En plus, ce chapitre qui est célèbre, donc ouais, là c'est officiellement, enfin c'est officiel vu que ça, même ça avait été célébré à la Japan Expo. D'ailleurs, merci Gonzalo pour ton super vlog, voilà, c'était vraiment magnifique, tu vois, voilà, un youtubeur qui, punaise, qui fait du bon boulot, voilà, pas comme moi qui est totalement zappé de filmer, putain, mais quel con. Mais bon, pour mon excuse, le doc a fait exactement comme moi, voilà. Il a été totalement impressionné par l'événement et donc pas totalement zappé de finir. Enfin, même si lui au final il a quand même fait un vlog qui était loin d'être dégueulasse. Mais bon, le mien arrivera, mais soyez patient. Hein, voilà, mais ce sera à peu près le même genre que le doc, mais en un peu moins bien. Enfin voilà, le mec qui se vend très mal. Bref. Donc on va voir directement. Ah bah voilà, donc la page de couverture donc qui fait plaisir. Donc voilà, 10 ans de Fairy Tail. Youpi. Ouais, donc de toute façon c'est bientôt fini. Donc voilà, de toute façon même Mashima il avait annoncé à Japan. Donc voilà, 10 ans, 10e anniversaire et tout. Bah j'ai bien envie de voir ce que Mashima nous a réservé justement pour ce chapitre-ci, justement. Enfin, voilà, j'espère qu'il a mis des bouchées doubles. Et donc, on va voir tout cela directement avec la page numéro 6. Oui, déjà, voilà, vu qu'il y avait pas mal de pages d'introduction. Alors, je n'aurai pas peur, je ne reculerai pas. Car au-delà de cette colline, c'est mon avenir qui attend. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Et donc on a tous nos petits héros, donc voilà, Erza, Lucy, Natsu, Grey et puis Julia, donc voilà, tous les couples, donc il manque que Jelal, voilà, t'aurais eu tous les couples de la fin, voilà, enfin c'est terminé, il n'y a rien à voir, il n'y a plus rien à voir. Non, en tout cas pour les couples principaux, voilà, tu peux aussi rajouter Rebi et puis Gajin, mais bon, enfin voilà, faudra s'amuser un jour, peut-être qu'un jour je la ferai cette vidéo, à lister tout simplement tous les couples qu'il y a dans Fairy Tail, rien qu'à la guilde de Fairy Tail. Après je pourrais faire pour toutes les guildes, mais ça prendra du temps. Donc ce sont tous des ennemis, déclare Lucy, je vois notre guilde, mais... Ah donc ouais, l'armée de Zeref, donc ouais, avec tous les sbires, donc voilà, la grosse marée noire de soldats, donc 1 million de soldats quand même, rappelez-vous, voilà, c'est pas rien. Donc Grey, va falloir s'y mettre, Juvia est prête, ouais, Juvia c'est pareil. Donc moi aussi, déclare Happy, je crois, donc Erza, je crois pas que ce soit une bonne idée de foncer dans le tas, mais bon, enfin voilà, on connaît la chansonnette, hein. Ouais, je sais que tout le monde nous suivra, et ça c'est hyper rassurant, ouais, mais pour l'instant vous êtes seul, et en plus vous êtes claqué, donc, et puis vous êtes fatigué, et puis épuisé. Ouais, bon, bref, c'est pareil. Donc, page 8, Erza donc déclare. On va repousser la ligne de front le temps que les autres nous rejoignent. Chaque mètre compte, chaque mètre qu'on gagne nous rapproche de la guilde. Le premier nous y attend sûrement, ouais, si tu veux. Et Zeref est probablement avec elle. Ah bah ouais, ça se joue bien. Excuse-moi, c'est même pas de la perspicacité, là, c'est du bon sens. Natsu, on parie lequel de nous deux démolit Zeref en premier. Non, mais... je croyais qu'il allait dire lequel de nous deux démonte le plus de garde. Non, mais voilà, ça aurait été pas mal. Donc, Natsu, je m'enflamme. Donc, timing impeccable comme toujours. Donc, grondement, donc ouais, je crois qu'il a la dalle. Et donc, là, ça va être intéressant. Donc, sans vouloir être mauvaise foi, pour l'instant, Osef, de ce chapitre, pour le début. Hein. Après, on va voir. Donc, page 9, mais là, au moment où ça commence à devenir intéressant. Si on me tue, Natsu meurt aussi, donc déclare Zeref. Donc, voilà, on se rappelle Happy. Donc, non, c'est pas possible. Il y a forcément une solution. Je ne laisserai pas Natsu mourir. Hors de question. Et donc, Natsu, voilà, qui s'enflamme et donc qui décide d'y aller. Allez, allons-y, soyons fous. Tiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai un point important quand même à aborder avec vous. Donc, par rapport à la review de la semaine dernière, je pense que certains voient très bien de quoi je veux parler. Donc, voilà, je mettrai les choses au clair à la fin de la review. Enfin, voilà, j'avais totalement peur que c'était un point important. Donc, voilà, soit on va dire un petit peu, si vous avez la flemme, vous voulez aller voir directement, bah, allez à la fin de la vidéo. Non, j'ai la flemme de mettre un timecode, donc j'en mettrai pas. Mais voilà, j'aborderai donc ce point-là en fin de review. Et donc, voilà, au moins, bah, vous êtes au courant. Donc, page suivante. Alors, page 10, on retourne à la guilde. Ouais, donc voilà, punaise, pendant un instant, j'ai cru qu'ils se disaient qu'on rebroussait chemin, donc voilà. Ouais, youpi et tout, voilà, on va partir au combat. Donc Natsu qui fonce tête baissée. Allez, point lassé du dragon de feu. Fire Dragon's King, frappe de démolition. Demolition Fist. C'est pas mal tout ça. Alors, Lucy donc ouvre la porte de Taurus, donc tension max, donc voilà, en plus elle a la tenue adéquate, donc elle va pouvoir combattre avec lui, le psychique. Et donc Water Slider, voilà, de Julia. Freeze Lancer de Grey, Erza, donc voilà, rééquipement, donc voilà, avec la petite page fan service, avec les petits zoos qui font bien plaisir. Alors Heavenswell, mais bon, voilà, ça va dire un petit peu, je chipote pour rien. Donc Bloom and Blatt, donc voilà, il éclate tout sans trop de difficulté.
contre, ouais, Blue Man Blood, ça m'intéresse, parce que Blood, c'est bien la chauve-souris, si j'ai pas de bêtises. Ah non, Bat, pardon, tant pour moi, parce que je pensais à Billy Bat, le manga. D'ailleurs, très bon manga, allez le lire, hein, si vous avez pas encore lu. C'est par Naoki Urasawa, donc l'auteur de Monster. Pour moi, c'est voilà, si Osamu Tezuka, la légende du manga, avait eu un fils, ça aurait été très certainement Naoki Urasawa. Donc voilà. En plus, c'est déjà venu à la Japan Expo, putain, j'aurais surkiffé le rencontrer. Mais voilà, j'espère peut-être que d'ailleurs, il viendra dans quelques années, ça pourrait être pas mal, mais franchement, lisez. Tapez sur Wikipédia si vous connaissez pas et regardez toutes les œuvres qu'il a fait, tous les mangas qu'il a fait, c'est des best-sellers, enfin c'est des tueries, c'est à lire quoi, c'est à lire. C'est celui qui a fait 21st Century Boys et Monster, voilà, pour ceux qui voudraient se situer ou qui connaissent de nous. Donc ouais, en fait rien à voir, donc retour au chapitre. Pétale de fleurs en allemand, pardon, donc lame florissante en kanji, donc pour Blue Man Blood, donc voilà, ça y éclate sans trop de difficulté. Tu vas pas me dire qu'ils vont faire les 1 million dans ce chapitre-là, ce serait du gros bullshit là. Mais bon, on va voir. Donc page 16, donc Karza, voilà, qui continue de déglinguer, de tout ça. Ils sont fous, ils nous attaquent billes en tête, complètement tarés, déclarent les sbires, on peut les submerger par le nombre, tenez vos positions à l'attaque, ouais. Ah, mais faut pas confondre la quantité et la qualité, même si en parlant de Fairy Tail, voilà, on peut se poser des questions. Alors, page 17, donc Wendy et Carla, donc qui se rajoutent un petit peu à la bataille. Désolé, on est un peu en retard, donc Wendy, Carla. Donc Sky Dragon's Roar, donc voilà, avec son rugissement du dragon 16 de Wendy, donc voilà, qui fait plaisir. Elfman qui se pointe juste après, donc ouais, tout Fairy Tail est en train d'arriver. Donc avec son Beast Soul Ape, donc mode gorille, je crois pas qu'on l'avait vu d'ailleurs le Beast Soul mode gorille. Donc alors à ce coup-ci on a Yukino et puis Angel, donc voilà sa frangine. Ah Sorano, voilà, désolé j'oublie tout le temps vu qu'elle a deux noms. Donc voilà, ce coup-ci, qu'on l'air de s'être un petit peu rabiboché. Enfin, je sais pas, elle disait, ouais, mais t'es ma petite sœur et tout, je peux pas rester avec toi parce que je suis une pécheresse, j'ai fait le mal, tu sais, donc je peux pas rester avec toi. Alors, en attendant, on est bien avec elle, donc avec Frosh et Hector juste derrière. Fairy Tail, on va vous aider, j'en suis. Elfman, je crois, donc voilà, me déclare Grey, donc voilà, qui était pas sûr que ce soit lui. Et même Yukino et Angel, voilà, Lucie et Julia les reconnaissent, repoussez-les. Ah, voilà, enfin Makarov avec Kana et puis tout le reste de la guilde. Papy, Kana, les copains et tout, youpi. Et donc, alors attendez, qu'est-ce qu'on a qui ressort? Alors une sorte... Ah, vous savez à quoi ça me fait penser Ah punaise, comment ça s'appelle le serpent Ah punaise, le serpent à 8 têtes ou dragon à 8 têtes. Je crois que c'est quelque chose qui s'appelle comme Yamada ou Orochin ou Yamada ou quelque chose comme ça. Je sais que c'est présent. Il y a une carte dans Yu-Gi-Oh! Qui est comme ça. D'ailleurs, dans une des saisons, il y avait, voilà, ce monstre était invoqué. Et puis aussi, voilà, bien entendu, le serpent d'Orochimaru, voilà, avec je sais pas combien de têtes de dragon. Donc je pense que ça fait référence à ça. Enfin, serpent, dragon, c'est à peu près pareil. Yamada no Orochi, je crois que ça s'appelle comme ça, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, les puristes, voilà, manifestez-vous dans les commentaires. Donc, nom des dragons. Donc voilà, tout le monde est choqué. Et qui c'est qui a sa tête? Non! Ah! Putain, c'est God Serena. Oh, je vous jure, pendant un temps, j'ai cru que c'était Rakeid. Et donc, ouais, ok. God Serena qui va combattre, ouais. Ah, donc en fait, ouais, ça représente toutes ces lacrymas. Mais ouais, non. Logiquement, il n'était pas censé avoir ces lacrymas, vu qu'il est là présent que par Historia. Normalement, c'est Lacrima, si je dis pas de conneries, en plus, comme l'avait précisé Auguste, voilà, God Serena étant parti en moi. Pour moi, c'était lui qui avait récupéré ses Lacrima, qui avait récupéré ses pouvoirs, et peut-être après, voilà, ça va être aussi le cas. Mais d'un autre côté, si God Serena avait passé, avait passé Lacrima, t'affronterais quoi, là? T'aurais juste un mage random en face de toi. Donc, vous n'irez pas plus loin, car God Serena, donc son cadavre, vient d'arriver. Bien la précision, merci les traducteurs. Page 21, donc ah ouais voilà, ah d'accord, ok, donc Purgatoire Dragon Blazing Hell, donc voilà, il va nous faire la même que la dernière fois avec toutes ces lacrymas, donc tous ces types de dragons de feu. Ah et Natsu donc qui va littéralement bouffer bouffer ses flammes, donc comme à son habitude. Donc enfer étincelant du dragon du Purgatoire, la magie du Dragon Slayer de feu. C'est l'heure de bouffer. Et Natsu donc qui va dévorer tout ça, donc dans ce cas, donc déclare notre cher punaise, notre cher Godzilla, voilà, il va balancer de la flotte, bien entendu, voilà, tu pouvais pas mieux deviner. Donc, Seeking Dragon's Water Formation Element, donc enveloppe d'eau du roi dragon des mers, donc,
du feu et de l'eau en même temps. Donc voilà, ils vont apprendre à leur dépend les différentes lacrymales. Par contre, je suis curieux de savoir si Makarov était au courant ou pas. Là, au moins, ça va être l'occasion de le savoir. Enfin, j'espère. Toute cette eau, quelle puissance. Et il y a des flammes mélangées avec. Donc Storm Dragons. Bah, c'est bizarre que Jubia, bon, après, c'est pas une Dragon Slayer d'eau. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'elle absorbe toute la flotte. Donc, page 23. Bon, voilà, faut pas arriver non plus. Hein. Il peut lancer d'autres magies en même temps. Donc voilà, après 6 Elfman. Donc voilà, bon, en même temps, il découvre. Voilà, faut pas leur en vouloir. Ils viennent de découvrir encore contre la punaise. Contre les 4 Diodigia, il s'était servi de, je crois, ouais, 4, 5, 6 lacryma d'un seul coup. Donc on s'en tape, il avale le tout là-dessous, donc faut pas exagérer, mec. Donc ouais, par rapport à la flotte. Alors c'est ça le plus puissant la puissance du plus grand mage d'Ishgard. Donc Sound of the Wind and Moon, donc voilà, chant de la tempête de lune. Donc bah ouais, logiquement c'est du vent, donc Wendy devrait pouvoir le bouffer, non? Je sais pas. La logique voudrait que ce soit ça. Page 24. Alors, Gren, Natsu et puis Jue. Donc, alors, tout le monde, donc quoi? On est sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma magie a disparu, non brisée. Je crains le pire. On va voir. Page suivante. Mais non! Mais non! Ah putain non, mais qu'est-ce que tu fous là? Non, mais qu'est-ce qu'il fout là, Gildart? Oh là là. Avec le petit bouc qui va bien, la petite barbichette, oh là 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 là. Alors attendez. Donc Gildart, s'il vous plaît, tout. Alors attendez. Je finis le chapitre, je vous jure, j'ai une idée en tête. Si Mashima est capable de faire ça, non mais c'est le plus gros troller de tout l'univers du manga confondu. On va voir. Alors attendez, donc face au plus redoutable des adversaires jamais affrontés, il t'en a fallu du temps, papa, pour revenir. Donc après Siskana, le plus grand match de Fairy Tail se dessine enfin. J'ai la dalle, gamin, écarte-toi que je rentre à la guilde, lui dit Gildart. Alors Gildart, je vous jure, au début, là, bon, là, bien entendu, après je l'ai reconnu avec son bras un petit peu estropié, mais au début, je vous jure qu'il y avait un petit air avec Auguste. Je sais pas, là il y a un air avec Auguste, là. Je vous jure, bah, je sais pas si c'est la barbiche, mais même les cheveux un petit peu allongés, un petit peu longs. Enfin, je sais pas si je psychose ou quoi que ce soit, mais putain, ou alors si c'est un easter egg de Mashima, ou un cliffhanger, enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Mais ouais, ah ouais, putain, ouais. Ouais, mais mais pourquoi nous le réintroduire maintenant, hein? C'est pas, non, ouais. Bah oui, chapitre des 10 ans, voilà pourquoi. Tout simplement, c'est pour ça qu'il l'a réintroduit maintenant. Sinon, je vous jure qu'il n'y aurait pas eu les 10 ans. Gildart, on l'aurait eu bien après. Bien après. Mais là, ouais, là par contre... là, Mashima qui se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises, mes amis. Parce que là, retour de God Serena, donc on va dire entre guillemets, la dernière des occasions de le faire briller, bah ouais, vu qu'il l'a one-shot. Et tu lui ramènes Gildart en face de lui. Donc là... il y a forcément un des deux qui va passer pour un con, qui va passer pour un noob, qui va se faire un petit peu complètement massacrer, qui va se faire complètement rabaisser. Et bah ouais, bah ça serait intéressant de voir justement lequel des deux. Bon, ouais, forte chance que ce soit God Serena encore une fois qui passe, mais quand même, voilà, ça va être passionnant et puis intéressant à suivre. Alors chapitre, il était pas plus hypant que ça pour l'instant. Enfin, franchement au début, je vous jure, j'ai cru qu'ils allaient éclater les 1 million de sbires, qu'ils allaient se faire tous les sbires et puis basta. Donc heureusement God Serena s'est pointé. D'ailleurs comme un con, j'ai pas reconnu que c'était lui, voilà, par rapport aux 8 têtes de dragon, alors que c'était l'évidence même. Enfin là, je sais pas quoi. Au début, je pensais à Rackade, je me disais, encore un autre Dragon Slayer et tout, et puis là, il est capable d'invoquer un dragon à 8 têtes, je sais pas quoi. Mais encore, c'est pas impossible, hein, Rackade Dragon Slayer, donc méfiate quand même. Mais ouais, non, sinon c'était pas... bah, le retour de Gildart, c'est ce que vous voulez que je vous dise. C'était, voilà, bien sûr que ça fait plaisir, bien sûr que t'es content de le voir. Même si c'est un petit peu téléphoné encore une fois, mais voilà, moi je vais surtout pas me plaindre d'un retour de Gildart, hein, pour une fois, surtout que Fairy Tail a un atout. Par contre, ouais, le fait qu'il arrive un peu trop tôt, c'est la seule critique qu'on peut faire par rapport à ça, c'est que c'est peut-être un peu trop tôt ou trop tard. Voilà, ça dépend de comment tu te positionnes. Mais ouais, faudra voir. Putain, mais j'aimerais trop le voir affronter Auguste ou Rackade ou même Acnologia. Voilà, maintenant, il manque plus qu'Acnologia se pointe et puis on fait un Gildart vs Acnologia 2.0. Mais ouais. Mais là, en tout cas, bah, pour moi, si Gildart se pointe maintenant, bah, on se dirige forcément vers la bataille finale. Bon, après, voilà, Mashima a dit, ouais, le manga se dirige lentement, mais sûrement vers la fin. Je sais pas s'il avait confirmé ou pas que ce serait l'arc final ou pas, celui-ci, ou si on aurait peut-être un autre après, un épilogue, un arc un petit peu de conclusion ou pas. Mais ouais, là, putain...
Ouais, ça me laisse pas mal songeur quand même, ce retour de Guildart. Bon, quand même maintenant, donc bah déjà, donnez-moi vos avis des après dans les commentaires. Est-ce que vous, ça vous a plu? Est-ce que vous trouvez ça un peu bullshit, un petit peu, bah voilà, donnez-moi votre ressenti global par rapport à tout ça, c'est pas compliqué. Donc voilà, j'attends tout ça, et puis surtout vos prédictions, et puis votre avis par rapport à la suite. Donc le Guildart Gold Serena qui est en train de se profiler, pour vous... Quid, et en plus, ouais, justement, ça va être bien parce que ça va pouvoir, punaise, la répétition à 2 balles, ça va permettre de pouvoir remettre en jeu, entre guillemets, le titre de mage le plus puissant d'Ishgard, et justement, bah, de voir si justement Guildart c'est plus fort que les 4 dieux d'Ishgard et Nin, les 4 actuels, voilà, God Serena exclu ou pas. Parce que là, en plus, God Serena, il n'y a pas l'excuse, ouais, j'ai pas mes lacrymas et tout, là, il est entre guillemets full power, même s'il est mort. Donc, s'il l'éclate maintenant, bah, il a surpassé tous les autres, là, les Iberion, les Warrod Second, les Jorah, tous les, voilà, qui vous voulez, des membres des 4 rois actuels, 4 dieux d'Ishgard actuels, pardon. Mais ouais, voilà, ça sera quand même intéressant à suivre. Et donc, maintenant, on va pouvoir aborder le point que je voulais dire, donc par rapport à la semaine dernière. Donc, je sais pas si c'était parce que j'avais un maillot du Real, qu'il y avait des pros Barça qui étaient dans les commentaires, surtout que j'ai absolument rien contre le Barça. Voilà, pour un petit peu, pour ma défense. J'aimais bien le Barça d'avant, je suis moins fan du Barça de maintenant, mais j'ai pas de particularité, même si je suis plus Real que Barça, mais je déteste pas le Barça, tu vois, contrairement aux 3/4 des fans du Real. Et de toute façon, le gros club que je supporte, c'est pas un de ces deux-là. De toute façon, certains peut-être l'ont déjà deviné, mais c'est un autre club qui a rien à voir, enfin qui a quasiment rien à voir avec le Barça. Voilà, là au moins comme ça, je vous laisse vraiment théoriser puis spéculer dans les commentaires. Mais non, ouais, ce que je voulais revenir par rapport à ça, par rapport à la semaine dernière. Donc déjà, dans un premier temps, oui, je me dois de m'excuser parce que c'est vrai que je me suis un petit peu emballé et que j'ai pas pensé à votre avis à vous, parce qu'au final, c'est vous le plus important. Si vous appréciez comment le manga évolue, bah au final, tant mieux pour vous. Alors que moi, voilà, j'ai un petit peu pensé à ma gueule et je pensais que tout le monde allait penser comme moi. Et attends, au final, bah, ça m'a donné une bonne leçon et voilà, au final, bah... C'est comme ça, quelque part, que tu apprends un petit peu de tes erreurs et que tu te rends compte que, bah, quelque part, ouais, le monde tourne pas un petit peu autour de toi et que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec toi, voilà, parce que inconsciemment, j'ai peut-être pensé que tout le monde allait être d'accord avec moi, alors qu'au final, pas du tout. Bon, il y en avait certains quand même qui étaient d'accord avec moi, et quelque part, heureusement, j'ai envie de dire, voilà, le bon sens est encore vivant. Mais c'est vrai que parmi vous, voilà, les 3/4 d'entre vous, je pense que vous êtes pas mal des fans de Fairy Tail, et pour vous, au final, et bah, de voir un petit peu un mieux par rapport à certains personnages, voilà, que pour moi sont déjà un petit peu HS et out, voilà, type Agile, type Jacob, type même God Serena, voilà, sans vouloir être méchant encore une fois. Mais ouais, par rapport à ça, bah, si vous au final vous y trouvez votre compte et qu'au final vous êtes content, et bah, c'est le plus important. Et donc au final, bah, j'avais pas forcément à faire cette critique et à m'avancer, à me dire ouais, on a fait un petit peu peut-être des caisses par rapport au fait que vous allez vraiment galérer, vous allez souffrir. Peut-être qu'au final ça se vérifiera, on verra ou pas. Au moins je vous aurais prévenu, mais au final, bah, si ça vous plaît, bah, c'est le plus important. Ça se trouve, même moi, j'espère me gourer moi aussi, j'espère kiffer, j'espère voir un God Serena quand même un petit peu plus hypé, parce qu'au final, voilà, le personnage qu'on tease depuis pas mal de temps par rapport à ses pouvoirs et par rapport à sa puissance. Donc ouais, j'espère au final qu'il sera bien exploité, qu'il aura tout simplement la mise en valeur digne de son rang, voilà, pour que ce soit clair par rapport à tout ça. Pareil pour tous les autres Springan, bon, peut-être pas pour tous, ce sera peut-être pas possible, mais au moins pour les plus puissants. Et si certains peuvent avoir une seconde chance, pardon, type Agile, type Wall Hatch, type Neinhardt, putain, mais Neinhardt, je sais pas comment ils vont faire, si c'est possible ou pas. Mais voilà, en tout cas, et ben j'espère que ça se passera au mieux et que tout le monde y trouvera son compte. Voilà, là au moins c'est clair, net et précis. Voilà, c'était juste par rapport à ce point-là que je voulais aborder. Et donc voilà, bah, désolé pour la semaine dernière. Voilà, même si au final je retire pas ce que j'ai dit, mais je me suis un petit peu emballé, j'ai mis un petit peu tout le monde dans le même panier. Et ça, voilà, ça c'est pour ça que je m'excuse, mais je m'excuse pas par rapport à mon point de vue parce que je garde le même. Voilà, malgré tout, même si j'espère encore, voilà, je suis une grosse tête de mule, mais j'espère quand même me gourer, j'espère être surpris en bien par Mashima. Même si, encore une fois, bah, c'est peut-être pas prêt d'arriver, mais sait-on jamais. Voilà. C'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Donc, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à donner votre avis et votre ressenti dans les commentaires. Donc, par rapport à tout ce qu'on a débattu, donc que ce soit la fin, que ce soit par rapport au chapitre, par rapport à ce que je viens de vous parler, ou par rapport à est-ce que vous êtes fan du Barça ou du Real, ou quel club de foot supportez. Voilà, si vous suivez un petit peu le foot, mettez-moi ça dans les commentaires. Ça pourrait être sympa aussi. Si vous voulez jouer un petit peu la devinette, quel club est-ce que je supporte. Voilà, ça aussi, ça pourrait être marrant et intéressant. Pourquoi pas, voilà, si ça vous intéresse, puis si ça vous intéresse, pardon, si ça vous plaît. Et puis donc, moi, je vous
vous dis à la semaine prochaine. Donc, n'oubliez pas surtout de donner votre théorie puis vos spéculations par rapport à la suite. Qu'est-ce que vous voyez donc prochainement, donc directement dans le prochain chapitre, donc directement un combat entre les deux, un one shot 2.0. Voilà, c'était ça un petit peu le point un petit peu que je craignais. Et donc heureusement qu'il s'est pas produit, même si Bashima en aurait été capable encore une fois. Mais bon, voilà, il respecte quand même un minimum God Serena, même s'il est mort, même s'il lui avait fait faire des pirouettes pour son retour dans le chapitre précédent. Voilà, c'est un petit point qui m'avait un petit peu énervé. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort encore une fois. Les abonnés, ceux qui m'aiment, ceux qui aiment les reviews, et puis ceux qui m'aiment pas, voilà, je vous embrasse tous, voilà, encore une fois. Et je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Ça en a là.